Alors... Graour! Tu lis quoi, Graour? Alors... En ce moment, je lis Sweet Tooth. Alors vous pardonnerez mon accent anglais absolument merdique. Donc de Jeff Lemire. Alors Jeff Lemire, on le connaît très bien puisque... il a fait des comics comme Trillium, je sais pas si vous connaissez, donc il est très connu en tout cas au Canada d'abord et puis maintenant en Europe. Il a vraiment fait percer son trou, on peut dire. Et dans Sweet Tooth, il nous propose un comics post-apocalyptique. Donc je sais, le post-apo, c'est souvent quelque chose qui est vu et revu, mais celui-là, je vous conseille vraiment d'y jeter un coup d'œil. Il a commencé à paraître en 2009. Donc d'abord sous forme de feuilleton dans des magazines, et ensuite il a été rassemblé en 3 tomes en France, donc par Vertigo Urban Comics. Sweet Tooth, qu'est-ce que ça raconte? Ça nous raconte l'histoire, donc c'est sur Terre, hein. On suit tout d'abord l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Gus, qui vit dans une forêt un petit peu obscure, en tout cas à l'écart du monde des hommes. Et pourquoi Gus vit à l'écart du monde des hommes? C'est parce qu'il y a une pandémie qui s'est abattue sur la Terre. Oui, je sais, c'est très original, ça vous fera penser à World War Z ou autre pépite de post-apo. Et donc l'humanité voilà, est à bout de souffle, est complètement déchirée, les états se sont effondrés. Et Gus, il vit avec son papa dans la forêt. Sauf que, un beau jour, des méchants, on va dire, vont s'introduire dans cette forêt et vont le tirer un peu de cette espèce de bulle de tranquillité. Et Gus, il va partir avec un autre homme qui s'appelle Shepard, qui intervient, qui tue les méchants qui voulaient lui faire la peau. Il va partir avec lui. Gus, ce qu'il a de particulier finalement, c'est qu'il va vite se rendre compte, c'est que c'est un hybride. Et dans ce monde de Sweet Tooth, les hybrides, donc qui sont mi-animaux, mi-humains, ne tombent pas malades. Ils sont par contre pourchassés parce que tout le monde imagine qu'ils détiennent la clé, en fait, ils sont l'antidote pour la pandémie. Donc voilà, c'est l'histoire brossée à gros traits, ça vous fera penser à des récits comme The Road de Cormac McCarthy, voilà, dont le personnage de Shepard et Gus, on est vraiment assez proche de ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Jeff Lemire, c'est un dialoguiste de génie, c'est-à-dire que dans sa manière de poser les dialogues, de les écrire, il arrive, on va dire, à créer une intensité émotionnelle qui est absolument formidable. Il arrive à séquencer, on va dire, ses planches de façon assez extraordinaire. Pour donner une intensité là aussi, par exemple à l'action, hein, évidemment, dans le post-apo, beaucoup d'action. Vous avez par exemple cette planche, une scène d'action avec donc Shepard, le personnage dont j'ai parlé, qui accompagne Gus, qui est en train de tabasser des trous du cul, quoi, hein, voilà. Et donc, on voit très bien l'agencement des cases, donc de Guingois, etc. Là, ici, sur cette planche à droite, donc on a la grande case avec le personnage qui s'apprête à mettre un coup de crosse, et en fait, le mouvement de la crosse est incrusté, en fait, est décomposé et incrusté sur la case, et donc on voit vraiment que ça donne de l'intensité au mouvement, donc c'est assez formidable. Et ce qui est très bon, on va dire, dans ce comics, c'est que c'est aussi un comics, comment dire, c'est une espèce de récit initiatique, extrêmement puissant, où on assiste à ce petit enfant finalement qui va découvrir ce monde ravagé, ce monde en flammes, et c'est extrêmement émouvant, voilà, qui va découvrir un petit peu toute la violence des hommes. Alors c'est très bateau, mais ça fonctionne très très bien. Dans le post-apo, ce qui marche très bien, voilà, c'est le post-apo, les sociétés humaines sont déstructurées, c'est un excellent outil, c'est un excellent révélateur, on va dire, un excellent moyen de réfléchir sur les relations humaines, sur, on va dire, les grands invariants de l'individu. Par exemple, il réfléchit beaucoup sur la place de la religion. C'est très intéressant, il y a beaucoup de séquences aussi sur un aspect plus de vie psychique, sur les pulsions humaines. Donc de ce point de vue-là, il remplit vraiment le cahier des charges. Il arrive à proposer un récit post-apo extrêmement intimiste, puisque, à mon sens, ceux qui ratent leur récit post-apo, ceux qui essaient de faire du grand spectacle, uniquement tourné vers l'action, et lui, c'est pas du tout ce qu'il fait, c'est vraiment quelque chose de très psychologique, de très fin, et ça, il le fait tout au long de ces 3 tomes. Donc tu dis que ça s'appelle comment? Sweet Tooth, de Jeff Lemire. Ouais. Et c'est sorti chez Vertigo Urban Comics. C'est disponible en 3 tomes chez vos libraires, dans toutes les meilleures librairies. Et donc ça t'a plu vraiment beaucoup? Ça m'a plu immensément, intensément. Voilà.